Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais t'expliquer comment gagner 100 € par jour minimum avec Airbnb sans posséder d'appartement. C'est parti. Alors avant toute chose, reste bien jusqu'à la fin parce que je vais tout te montrer et t'expliquer plein de petites astuces qui vont te permettre de gagner beaucoup plus et tu vas voir que ça va être beaucoup plus intéressant. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer la technique ultime pour gagner plus de 100 € par jour sur Airbnb sans posséder d'appartement. C'est tout bête, je vais pas t'expliquer des tricks où tu vas travailler pour des gens, etc. Non, tu vas travailler pour toi et je vais te montrer comment faire. Comme tu vois, là on est sur la page d'accueil d'Airbnb tout simplement et Airbnb, donc à la base, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux aller chez des gens, donc réserver leur appartement comme si c'était un hôtel et dormir chez eux. Tu peux donc aussi proposer ton appartement et donc forcément être payé sur les personnes qui vont venir chez toi. Mais ce qu'ils ont sorti il y a quelques années, je crois il y a 2 ans à peu près, et personne ne le connaît, c'est tout simplement les expériences. Et les expériences, c'est que n'importe qui peut organiser des expériences dans sa ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu connais très bien ta ville, tu peux être guide touristique, tu peux emmener dans des petits coins, préparer des petites balades en vélo, bref, tu peux faire une expérience de A à Z fait par tes soins et tu peux être monétisé pour ça. Et ça, c'est super génial parce que si tu as une passion, par exemple, je sais pas, la cuisine, on verra ça après, mais tu vas voir, il y a la cuisine, là tu vois, il y a un mec qui t'apprend les vinyles, des cours de musique, il y a un mec qui t'explique faire de la slow food, faire du DIY, bref, il y a plein de choses, il y a des concerts, du surf, des cours de... Tu vois, il y a plein de choses. Et aujourd'hui, si tu as n'importe quelle passion, tu peux tout simplement la monétiser grâce à Airbnb. Et Airbnb, je vais juste te donner un petit ordre d'idée pour te montrer à quel point la puissance de trafic d'Airbnb est importante. On va aller sur SimilarWeb, donc c'est l'extension qui permet de regarder le nombre de visites par mois. Airbnb par mois, c'est tout simplement 17 millions par mois. Je sais pas si t'imagines, c'est juste dingue. Les gens restent 9 minutes, c'est insane, 9 minutes. Et ils visitent à peu près 14 pages, 15 pages. Donc c'est beaucoup. En France, c'est le 57e site le plus visité de France. Et donc tu vois le trafic, bon bah voilà, il est juste dingue, il est juste positif. Et c'est évident, ça commence à augmenter quand les vacances commencent à arriver, les grandes vacances d'été. C'est tout à fait logique. Mais je sais pas si t'imagines, mais c'est un des sites les plus visités au monde. Et toi, avoir ton offre sur un de ces sites, bah, ça peut te ramener beaucoup d'argent. Donc on va voir ensemble comment on va s'y prendre. Donc là moi j'habite à côté de Paris, donc j'ai mis Paris tout simplement parce que ça me parlera plus. Mais n'importe où tu habites, tu peux trouver des gens. Après évidemment, on va pas se mentir, ceux qui habitent dans des endroits plus touristiques vont être beaucoup plus privilégiés. Faut savoir que j'ai les stats Disney France, c'est 15 millions de visites par an, c'est le monument entre guillemets d'Europe le plus visité et la Tour Eiffel c'est 13 millions 8 à peu près. Ça émane quand même beaucoup de trafic et donc c'est très important pour toi. Donc là on va voir, j'ai sélectionné 2-3 trucs, on va voir ensemble. Tu vois par exemple tu as Versailles, Food et Palace, donc le palais de Versailles en vélo. Tu as Paris et ses plus beaux secrets, tu as balade secrète dans les rues de Montmartre. Donc moi je connais pas tout ça, tu vois. Moi je connais vraiment pas tout ça, mais si c'est ton coin, ton quartier, etc. et que tu connais très bien, tu peux le faire. Et même si tu le fais pas, je vais t'expliquer à la fin une petite technique. Ne t'en fais pas, tu vas devenir un guide touristique en quelques secondes. Tu vois, c'est très intéressant. Tu vas apprendre le tango à Paris, session de photo privée à Paris. Bref, tu as vraiment beaucoup de choses. Tu vas plonger dans le nouveau street art à Paris. Tout ça, je vais te montrer comment faire. Je vais cliquer là et après je te donnerai une petite astuce tout à la fin. Par exemple, pour art et histoire au musée d'Orsay. Donc tu vois, c'est 45 € par personne. J'ai regardé en ligne, j'ai fait le travail pour toi. En général, en moyenne, les gens qui voyagent en groupe, c'est entre 2 et 3 personnes. Ça veut dire que, évidemment, tu peux avoir des personnes toutes seules, mais en moyenne, tu auras plus des groupes de 2 ou 3 personnes. Donc ça veut dire que tu as un groupe de 3 personnes, ça te fait à peu près 140 €. Alors évidemment, après, faut déclarer, c'est du chiffre d'affaires, etc. Mais t'imagines, en 2 heures, donc ça te dure 2 heures, tu fais 140 €. C'est juste dingue parce que tu as juste à expliquer en fait tout ce que tu sais sur le musée d'Orsay. Si tu es fan du musée d'Orsay par exemple, mais ça peut être n'importe quel autre musée, tu peux faire une visite 45 € par personne. Et comme d'habitude sur ces sites-là, moi ce que je te conseille, c'est au tout début, tu fais pas très cher et plus tu as de notes, plus tu commences à augmenter parce qu'en fait, tu verras que les gens au début, quand ils ont pas de notes, ils ont pas de référentiel, donc ils sont pas prêts à payer aussi cher que quand ils ont plein de notes. Parce que si tu as 10, 15, 50 personnes qui te disent ouais c'est trop bien, 10 sur 10, etc., tu auras forcément beaucoup plus de facilité et beaucoup plus de réservations. Pour info, tout ce que je te dis, je le sors pas de n'importe où. J'ai fait ce test, tu vois, le canapé qui est derrière moi. Pendant un moment, quand j'étais étudiant, ce que je faisais, c'est que je louais mon canapé. Moi, j'ai une chambre à côté, donc je dormais à côté. Et en fait, au début, on était à 20 € la nuit. Comme on est à côté de Disney, c'était tout le temps plein. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai commencé à avoir beaucoup de trafic, limite même trop, ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté les prix pour diminuer un peu la demande. Et même avec ça, comme je suis à côté de Disney et que j'avais beaucoup de notes, j'ai toujours eu énormément de trafic. Et donc forcément, j'ai juste doublé mon prix. Donc forcément, j'ai doublé mes revenus très facilement. Donc évidemment, je le fais plus maintenant. Mais
voilà, je te donne la technique qui a marché pour moi et je sais que ça marche partout sur ce genre de marketplace. Donc voilà un peu comment tu peux faire pour gagner de l'argent. Donc par exemple, si tu connais le musée d'Orsay ou n'importe quel autre musée qui est très connu, bah tu vois, là, tu expliques, et même si tu connais pas, je t'explique à la fin une stratégie, ne t'en fais pas. Ensuite, il y a Best of Paris, la ville des Lumières. Donc tu vois, lui, il est pas très cher, il est à 32 € par personne. Encore une fois, 32 € par personne, sachant que tu as 3 personnes, environ 2-3 personnes qui viennent. Ça veut dire que par off, donc en 2h05, il fait 100 €. Donc c'est plutôt pas mal. Après, évidemment, c'est dans l'optique que tu as tout simplement juste un groupe de 2 ou 3 personnes. Mais tu peux avoir des groupes de 5, de 6, de 7, de 10 personnes. Et donc là, forcément, ça devient très intéressant parce que tu vois, en fonction du nombre de personnes que tu as, tu peux doubler ton prix. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que tu peux faire, et là, ça c'est vraiment toi qui vois, soit tu fais des groupes de 2 personnes, 2 par 2 personnes, ou alors tu peux aller plus loin et tu dis, bah moi je fais des groupes de 5 personnes uniquement. Donc admettons que tu donnes ta disponibilité dimanche à 15h, tous les gens réservent pour dimanche à 15h et tu te retrouves avec un groupe de 10 personnes. Et en fait, tu vas être un guide privé, tout simplement, avec un petit groupe que tu auras eu grâce à ce site. Et donc, en 2h30, bah, tu peux te faire jusqu'à, là, admettons, 300 €, mais l'autre il peut se faire jusqu'à 450 € s'il a 10 personnes par exemple. Donc tu vois, ça peut être intéressant, il y a pas mal de petites choses à faire, et encore une fois, ça ne demande pas des grandes connaissances, ça ne demande pas d'avoir des diplômes, ils s'en foutent Airbnb que tu aies des diplômes, ils veulent juste que tu proposes une bonne expérience à leurs clients. Et tu vois, lui il a 4,97 étoiles sur 5 avec 33 notes, lui a 4,9 sur 10 notes. Donc tu vois que c'est très très bien, et tu vois qu'en fait, plus tu proposes des choses hors du commun, plus tu proposes des bons souvenirs à tes clients et mieux c'est. Et en fait, il faut vraiment que tu penses et que tu n'oublies pas que les gens sont là pour voyager, ils sont là pour rêver. Donc c'est à toi de donner un maximum de contenu là-dessus. Mais voilà, je t'ai montré par A plus B que c'était quand même pas très très dur de gagner de l'argent avec Airbnb. Alors évidemment, ça va pas se passer comme ça. Faut quand même connaître ce que tu vas vendre et il faut quand même faire de la qualité. Quoi que tu fasses dans la vie, fais toujours de la qualité, ça paiera toujours plus. Ensuite, donc, je vais te montrer comment tu vas créer ton expérience. C'est tout simple. Tu vas faire Airbnb. Alors, tu fais Airbnb créer expérience, on va cliquer et on va arriver sur cette page. Alors, moi, de base, je sais que j'ai un compte hôte, bah, tout simplement comme je t'expliquais avec l'histoire du canapé. Donc, normalement, sur Airbnb, tu as un compte voyage quand tu t'inscris, mais tu peux avoir un compte hôte. Donc, si tu n'as pas l'un ou l'autre, ils vont te demander de le créer, le compte hôte. Ça se fait en 2 clics, hein. Tu as juste à suivre, c'est très très clair. Et là, en fait, on va créer notre annonce. Donc, on va mettre continuer. Je vais pas la faire parce que j'ai déjà essayé de la faire avant la vidéo pour te montrer, mais c'est très très long. Il y a pas mal de choses à faire, mais c'est très simple. Tu as juste en fait à remplir à chaque fois et tu expliques. Donc, on va proposer nous à Paris, tout simplement. On continue, je te montre un peu vraiment comment ça se passe, hein. Là tu vois ce qui est bien, c'est ça, j'adore Airbnb, c'est qu'ils sont vraiment très malins. Ils disent ok, donc regarde les langues qui visitent le plus Paris, c'est anglais et français. Donc je te conseille de faire français, bah, si tu fait à Paris, normal, mais fais aussi anglais. Si tu sais parler anglais, c'est très très important parce que l'anglais, de toute façon, peu importe où tu es dans le monde, ça te servira toujours pour pouvoir toucher beaucoup plus de monde. Donc assez intéressant. Et donc du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux même faire une visite en anglais un peu plus chère qu'une visite en français, c'est aussi possible, hein. Il n'y a pas de souci pour ça. Et donc comme ça, tu regardes. Évidemment, avant de mettre tes prix, je te conseille quand même de regarder un peu la concurrence. Le plus intéressant pour toi, c'est de faire quelque chose que personne d'autre ne fait, parce que tu seras, bah, comme je te dis tout le temps, hein, tu vas te démarquer et personne ne pourra te concurrencer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais donc voilà un peu comment tu vas faire. Tu mets enregistrer, quitter, tu remplis tout ce qu'il y a à remplir, et après tu vas l'envoyer. Ils vont valider ou non, mais en général, c'est très rapide. Maintenant, je vais te montrer autre chose. Le nouveau street art à Paris. Donc voilà, 2 heures en tout, 25 € par personne. Donc là, évidemment, faut que tu sois quand même un peu passionné de culture et d'art. Mais tu vois, le mec, c'est un Camilo, c'est sûr que c'est pas un français. Voilà, il a vécu en Colombie, au Canada. Donc le mec n'est même pas français et il propose de faire découvrir Paris. Donc n'importe qui peut le faire, même si t'es pas de la ville à la base, tu vois. Et c'est ça qui est génial avec Airbnb, c'est que si t'aimes une ville et que tu connais très bien, que tu y habites par exemple, bah tu peux avoir un business là-dedans et c'est plutôt pas mal. Et donc lui, il propose un truc. Comme je te dis, il n'y a pas de concurrence de plonger dans le nouveau street art à Paris. Et les gens qui aiment le street art, c'est très très niché, mais les gens qui aiment le street art, bah, ils vont pouvoir voir ça. Et ce que je te conseille, c'est pas de proposer une seule expérience, tu peux en proposer plusieurs. Maintenant, je vais te montrer, voilà, moi je connais pas le musée d'Orsay, on va reprendre pour le musée d'Orsay, comment on peut faire. Pour le musée d'Orsay, on va faire un truc tout bête, c'est tout simplement se former. Si tu connais pas le musée d'Orsay mais que ça te plaît un petit peu, parce que alors moi ça me plaît pas donc je le ferai pas, hein, mais si toi ça te plaît un petit peu, bah tu vas taper sur YouTube tout simplement, musée d'Orsay, alors voilà, musée d'Orsay. T'as une journée au musée d'Orsay et t'as énormément de vidéos en fait qui vont t'expliquer, qui vont te parler des choses du musée d'Orsay. Et en fait sur chaque petite vidéo, tu vas pouvoir apprendre
tout simplement des petites, tu sais, pépites à droite à gauche que tu vas pouvoir recentrer, faire ta présentation. Parce qu'en final, c'est une présentation et tu vas avancer en même temps. Donc tu as le site du musée d'Orsay, je te conseille d'aller voir, c'est intéressant, tu auras toujours des petits trucs. En fait, tu n'as pas besoin d'être un expert. Sache que c'est comme dans tout. Si tu lis 3 livres sur un sujet, tu es expert de plus que 99% de la population. Des étrangers qui viennent du monde entier, tu leur parles de ça et tu es français en plus par exemple, bah forcément ça joue beaucoup plus. Sinon, tu as la page Wikipédia du musée d'Orsay où là c'est des pépites, tu vas pouvoir vraiment te délecter de pas mal d'informations. Tu as juste en fait à lire, à apprendre un peu, c'est comme un cours d'histoire à l'époque. Évidemment, comme je te dis, il faut être un peu passionné. Parce que moi, ça me fait chier de savoir que Henri Fantin-Le-Four a fait 22 peintures. Moi, ça me parle pas. Mais voilà, si c'est un truc qui te parle, bah, ça peut être intéressant. Par contre, tu vois, moi, un truc qui me parle beaucoup plus, c'est la nourriture. Et tu peux faire, par exemple, un food tour. Ça, je sais que c'est très tendance aux États-Unis. Et en fait, les gens, par exemple, ils te payent, je sais pas, 90 € et tu vas les emmener dans plein de petits restaurants. Et évidemment, donc toi, tu vas payer donc le restaurant, donc tu auras ça à déduire en plus. Mais tu vois, genre, tu peux emmener donc les gens sur un food tour. Donc là, si t'aimes vraiment ce que c'est, bah tu peux les emmener à droite à gauche en disant bon, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Et en gros, grâce à ce food tour, le but c'est de leur faire découvrir des choses vraiment propres à la culture française si t'es en France. Mais là tu vois, moi comme je vais partir bientôt au Mexique, ils me disent à Cancun, Los Angeles, je sais pas pourquoi j'y vais pas, mais ils me disent Los Angeles, San Francisco, et donc tu vois ils te donnent des idées. Et en gros moi je te dis, chaque endroit tu dois les amener propres à la culture pour mieux marcher. Mais tu vois, les emmener dans un petit bistrot ou emmener dans des petits trucs comme ça, je pense que c'est assez intéressant. Mais encore une fois, voilà, je te conseille d'aller regarder. C'est très facile aujourd'hui de gagner de l'argent sur Internet et Airbnb est vraiment top. Alors oui, au début, tu vas échanger un peu ton temps contre de l'argent, mais la petite astuce que je voulais te donner à la fin, et merci si tu es encore là, parce que cette pépite, ceux qui sont partis avant, ils l'auront pas et j'assure que ça va faire une différence. Admettons que tu as tout simplement payé un mec donc à 45 € par personne. Donc ça va te faire 450 €. Admettons que tu trouves un mec qui peut te le faire, le tout, hein, qui peut tout gérer pour 100 €. Bah derrière, il va te rester 350 € et tu n'auras rien à faire. Donc la clé que je voulais te donner, c'est tout simplement de déléguer. Et comment tu fais ça? Tu vas poster sur Le Bon Coin une petite annonce, tu postes sur les groupes Facebook, tu peux trouver des gens, tu peux trouver tout simplement des étudiants en art ou en études de l'histoire ou même de tourisme, en fonction de ce que tu veux faire, et tu leur payes 100 €. Attends, quand tu es étudiant, tu te fais payer 100 € pour 2 heures dans le week-end, ils seront super contents. Eux, ça leur fait de l'argent et toi derrière, en fait, t'as rien à faire parce que tout est délégué. Donc au final, tu vas pouvoir créer ton entreprise petit à petit. Alors au début, je te conseille de le faire toi, sauf si tu as vraiment de l'argent à investir, parce que quand même, ça coûte de l'argent de devoir payer quelqu'un, c'est évident. Mais au début, moi, je te conseille de le faire toi pour comprendre un peu comment fonctionne le business. Mais très vite, si tu veux exploser, délègue. Et comme ça, tu peux faire plusieurs références en même temps. Et donc, par exemple, tu peux avoir 2-3 guides qui, le dimanche à 15 h, proposent à, je sais pas, 5-10 personnes de faire ça. Et donc, toi, tu vas gagner beaucoup d'argent parce que tu auras pas mal d'argent qui vont rentrer en même temps au même moment. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, c'est un business qui est assez puissant. Encore une fois, c'est un business sous-exploité en France. Je pense que j'en ai jamais vu quelqu'un en parler. Tout simplement parce que c'est quelque chose que les gens ne pensent pas. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut gagner de l'argent en ligne. Et encore une fois, personne t'a demandé tes diplômes. C'est juste qu'est-ce que tu proposes. Et encore une fois, ce que j'adore avec Airbnb et toutes ces entreprises-là, c'est que ça disrupte le marché traditionnel. T'as une offre, si elle plaît, le marché va l'acheter et c'est tout. Il n'y a pas besoin d'un diplôme, d'une certification, etc. Plus t'en as, mieux c'est évidemment, on va pas se mentir. Mais si t'en as pas, n'importe qui peut tester, progresser, évoluer. Et je trouve ça vraiment bien de donner cette chance à tout le monde. Donc aujourd'hui, si vraiment t'as besoin d'argent, propose une expérience et propose quelque chose. Et honnêtement, si aujourd'hui tu me dis oui, mais moi j'habite dans un petit village, etc. Fais l'effort de regarder la ville qui est à côté de chez toi. Je te demande pas un Paris, un Lyon ou un Nantes, mais des villes un peu plus petites. Je pense à des Besançon, à des Limoges, des villes quand même un peu plus grandes qu'un petit village, mais qui restent petites, mais qui amènent quand même beaucoup de trafic, beaucoup de monde. Et essaye de regarder une expérience en fonction. Je vais te faire un classique, mais Dijon, tu peux faire comment se fabrique la moutarde et apporter quelque chose en plus, parce que ça, il doit en avoir des milliards qui font ça. Pareil, à Limoges, tu sais, tu as toute la porcelaine de Limoges. Tu vois, il y a plein de petits trucs. La France, c'est quand même un pays riche culturellement, donc on peut se servir de ça, et c'est très important. Et aussi, si tu n'habites pas dans une grande ville et si tu as vraiment rien à côté, ce que tu peux faire, c'est que tu peux tout simplement créer des offres, donc dire guide touristique de Paris, et tu délègues à quelqu'un tout simplement. Et donc voilà, n'importe où tu es, tu peux trouver quelqu'un qui peut bosser pour toi, et donc forcément tu peux gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Donc je te conseille vraiment de penser à ça, de mettre ça en place, mais comme tu vois, c'est très facile, en 2 clics. Évidemment, mets un bon titre, le SEO c'est très important sur Airbnb, mets un bon titre, tu mets des belles photos, et voilà, tout est fait. Et à partir de ce moment-là, quand tu as compris comment ça marchait, tu vas pouvoir vraiment monter quelque chose d'assez rapidement. Donc voilà, c'est assez facile de gagner quand même beaucoup d'argent en quelques clics. C'est très intéressant pour se faire un complément de revenu, mais
regarde aussi derrière, ça va être aussi très bien pour toi pour te faire un vrai business parce que je te dis, avec 100 personnes qui te payent 45 euros minimum, bah forcément, tu vas pouvoir en un mois te faire 4500 euros et c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est si tu délègues pas. Si tu délègues après, tu vas pouvoir monter beaucoup plus haut parce que tu vas pouvoir toucher plus de personnes, proposer plus d'offres et avoir vraiment une vraie entreprise. Et là, je viens de te montrer un business model vraiment, je te jure, c'est juste incroyable ce que je viens de te montrer parce que tu peux partir tout petit et avoir la taille que tu veux. Si tu veux que ça reste petit, un complément de revenu, tu peux. Si tu veux que ça explose, tu as juste à recruter des gens et à déléguer, tu peux aussi. Et honnêtement, comme je te l'ai dit, il y a plein d'étudiants, au lieu de faire un job alimentaire, qui préféraient parler par exemple du musée d'Orsay s'ils sont passionnés d'histoire, qui apporteront beaucoup plus de choses que toi si tu ne connais pas et qui peuvent te permettre vraiment de développer et d'avoir beaucoup de résultats. Donc pense à ça. Aujourd'hui, c'est très facile de faire de l'argent en ligne, mais voilà, faut s'y mettre à fond, faut être sérieux et faut surtout proposer de la qualité. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Mets-moi un petit commentaire si tu n'as pas compris quelque chose, je te répondrai avec grand plaisir. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, explose la barre de j'aime s'il te plaît et en attendant, passe à l'action. À bientôt.